Ah, ça fait longtemps que j'ai plus vu AEW. Allez, c'est parti pour un résumé express de Full Gear. May the force be with you. Le show s'ouvre avec de l'exploitation d'enfants menée par le leader du patriarcat, Christian Cage, aka le père de l'année. Son équipe fait face à Darby Allin, Sting et Edge. Adam Copeland. Edge. Et le match fut plutôt sympa. Catch aujourd'hui toujours aussi monstrueux. Edge fidèle à lui-même, Sting qui continue à sauter sur les gens n'importe comment, Christian est vraiment un sac, et Darby Allin qui donne son corps à la science, et Nick Wayne qui existe. Désolé pour le copyright odieux. Christian Cage qui abandonne ses partenaires enfants comme un père qui part chercher du lait pendant des années. Les Face gagnent, on peut passer à la suite. Ensuite, nous avons Tony Schiavone qui était à deux doigts de déclarer Jay White vainqueur du titre mondial AEW par défaut, parce que MJF s'est fait mal à la jambe pendant le kick-off, ce qui est une honte car on se fout des fans à qui on a promis une bête de mini-event pour finalement ne pas le faire. Jamais aucune compagnie ne ferait ça, voyons. Mais rassurez-vous, Adam Cole arrive pour remplacer MJF dans le main event. Donc, on remplace un mec qui a mal à la jambe par un autre qui a encore plus mal à la jambe. Logique. Passons au match pour le Pimps International, nous avons Orange Cassidy. Je fais faux. C'est du faux ce que tu regardes. N'y porte aucun intérêt, rigole parce que c'est faux. Contre Jon Moxley. Mais moi je me saigne tout le temps, et puis j'adore le catch hardcore, et Nick Cage c'est un peu mon mentor et tout, ouais. Et puis j'en ai rien à foutre, je suis badass, je vends rien du tout, je suis le meilleur. Le match fut plutôt sympa par rapport à l'histoire qui est racontée, même si au niveau du selling on en faisait trop, mais bon c'est AEW, on a l'habitude, la mort du selling, tout ça. Orange Cassidy gagne, on est content. Troisième match pour le titre féminin mondial secondaire de la AEW, on a Toni Storm. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Contre Hikaru Shida. Ça claque de partout, le catch est plutôt propre. Une fan regarde l'action et est backstage. Non. Toni Storm met un coup de fesse sur Hikaru Shida avec une plaque à l'intérieur que tout le monde a vu, sauf la visiblement. Nouvelle championne, c'est tout à fait mérité. Le Fatal 4-Way pour les championnats par équipe AEW. Il ne se passe rien d'intéressant. Il y a le face-à-face entre Big Bill et Brody King. Voilà, le quota du mythe est respecté. Les champions restent champions. Les bonnes personnes ont gagné, Osef. Passons au match pour le vrai titre mondial féminin, c'est-à-dire le TBS, avec Julia Hart The Undertaker, Sky Blue qui a une couronne maintenant, je préfère largement Mystery Sky, et Chris Statlander, la championne, qui nous fait une nouvelle ref à Ben Stiller. Le match était cool, Chris Statlander est très forte, le triple threat de V1, les deux clones se font face. Todo lo que ayer sufrí hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. Le suspense est à son paroxysme, Julia Hart remporte le titre, digne des plus grandes victoires du Miz, elle nous fait une grade quali à l'occasion d'ailleurs. Il est temps de passer à l'immense signature blockbuster. Alors c'est qui? Sasha Banks? On a où c'est? Ah bah non. Sami Callihan, Aigle Blanc, soyons fous, Goldberg. Mais non, c'est Willie Ospreay, Mad Dog. On bat les couilles, frère. Après, bon, il n'y a pas que des avantages. Bon, allez, on passe au Texas Deathmatch avec... Ah non, on passe d'abord au GOAT Prince Nana avec cette super entrée. Troisième corde, chope une vague, prends un pied, quand je conduis, grosse pression, j'applique dans le cube. Sinon, il y a Surf qui arrive et Hangman Page qui ne fait même pas son entrée et qui vient directement faire la bagarre. C'était un match bien violent comme il fallait, c'était clairement le meilleur match de la soirée. C'est bien violent comme il faut de manière crédible et cohérente, même s'il y a eu des moments ridicules dans le match. Bon, après, tout ne peut pas être parfait. À la fin, Surf fait en sorte que Hangman Page porte bien son nom et c'est lui qui gagne d'ailleurs le match de manière surprenante.
et ils sont très fiers de lui. Pre-main event, Golden Jet composé de Chris Jericho et Kenny Omega face aux Young Bucks composés des mecs que vous connaissez. Hein. Et Golden Jet gagne, le match on s'en fout, j'ai pas que ça à faire. Le main event pour le titre mondial entre Jay White, leader du Bullet Club Wolfpack, contre Adam Cole sur une jambe. Et je sens qu'on aura le match de... Ah, MJF est revenu, c'est bon, sa jambe va mieux. Ah, pas si mieux que ça, on l'empêche de venir en réaction, alors que bon, au calme, même avec Becky, on peut le laisser combattre, d'accord. Mais finalement, MJF Jay White, c'est un match plutôt honnête, même si bon, c'est trop long par rapport à ce que ça devrait être. On en fait beaucoup trop. Désolé, trop tentant. MJF gagne et conserve, mais visiblement l'histoire du super-héros Babyface vaillant et blessé qui gagne, il suffit de faire 1m80 et de faire le clown à la télé pour que ça passe visiblement. Fin du show. Mais par contre, pour le Devil... nique ta mère. Ah bah d'accord. Full Gear 2023. C'est un show sympa, même s'il peut inspirer. Ah bon attendant, salut!